activité principale, c'est évidemment les cénotes, parce que toute personne qui vient visiter la région a envie de connaître les cénotes. Le soleil vient de disparaître. Je peux pas rester insensible à ça. Pas de rayon vert. Alors, je m'appelle Arthur Guérin, j'ai 34 ans, je suis apnéiste français. On va dire que j'ai laissé ma carrière de côté, j'ai terminé ma carrière d'athlète, temporairement, définitivement, je ne sais pas trop encore, pour essayer de découvrir un peu le monde qui m'entoure. Donc à l'heure actuelle, j'ai 4 records du monde et 5 titres de champion du monde. Donc les 4 records du monde, c'est un qui ne sera jamais vaincu parce que c'est ce qu'on appelle le cube, le jumbo qui n'existe plus. Ensuite j'ai fait un record d'apnée dynamique frontale de la brasse en petit bassin, bassin de 25 mètres. C'était toujours ça de prix. La différence fondamentale entre la verticalité en mer et la distance en piscine se fait dans la gestion mentale de l'effort. En piscine, ça va être beaucoup plus axé sur le fait de réussir à se concentrer assez pour dépasser un réflexe de survie primaire qui est très ancré, qui est l'envie de respirer, la ventilation. Parce qu'en réalité, en profondeur, on n'a pas tant envie de respirer que ça. L'engagement mental, ça va être beaucoup plus de rester dans le relâchement, malgré la compression qui augmente et malgré la prise de risque de là où on va, c'est-à-dire avoir une grosse masse d'eau au-dessus de la tête et d'aller dans un endroit où c'est quand même relativement engagé, pour la survie, je veux dire. Et en piscine, on ne prend pas en réalité tant de risques que ça. Pour me présenter d'abord, moi c'est Julien Borde. Donc, je suis instructeur trainer AIDA. Je me suis installé dans la région dans un premier temps pour pouvoir découvrir les cénotes, qui était vraiment l'attrait principal. Et en effet, en arrivant à Playa del Carmen, j'ai adoré les cénotes et j'ai décidé de m'installer. Donc ça fait déjà 10 ans que je suis ici. J'ai ouvert une structure spécialisée dans l'apnée qui s'appelle Pranamaya Freediving. Et on se dédie à faire des formations AIDA, de débutant jusqu'à instructeur. Et surtout, ce qu'on préfère nous, c'est le côté exploration et donc découvrir des nouveaux sites, découvrir de nouveaux récifs et utiliser l'apnée comme outil pour tout simplement explorer les fonds sous-marins. On essaye d'avoir un programme accessible pour toutes sortes d'apnéistes, que ce soit quelqu'un qui découvre, quelqu'un qui soit vraiment déjà passionné, en passant par les compétiteurs, les photographes et puis tous les amoureux du monde sous-marin en réalité. Ce que j'aime beaucoup au Mexique, c'est la culture et les gens. C'est-à-dire qu'il y a une réelle gentillesse. Et puis ils sont accueillants et je me suis toujours senti bienvenu ici. Les gens sont avenants, ils sont vrais, ils sont authentiques. De tous les endroits que j'ai vus, je pense que c'est vraiment un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, quoi. Déjà les décors qu'on a autour de nous tout de suite, déjà c'est tout gagné. Il y a vraiment intéressant à tous les niveaux, au niveau des paysages, au niveau de la culture, au niveau de l'activité artistique aussi. Et moi c'est ce qui me plaît dans ce pays, quoi. C'est ça.
cénote, c'est un environnement qui est assez unique. On retrouve quasiment uniquement dans la région du Yucatan, donc la péninsule du sud du Mexique. Pour comprendre ce que c'est qu'un cénote, il faut comprendre que dans notre région, on n'a pas du tout de rivière. Et en fait, c'est qu'un système de rivières souterrain. Et un cénote, si vous voulez, c'est juste un accès, une fenêtre à cette rivière souterraine. Donc on a des milliers de cénotes dans la région. Ils sont tous plus ou moins connectés les uns les autres et se retrouvent jusqu'en la mer. Et donc ça permet pour nous de pouvoir profiter d'endroits qui sont vraiment uniques parce que l'eau elle est cristalline. Et puis toutes ces cénotes sont complètement différents. Il y en a qui sont profonds, il y en a qui ne sont pas profonds, il y en a qui sont clairs, il y en a qui sont pleins de stalactites, pleins de stalagmites, il y en a qui sont pleins d'animaux. Enfin, donc il y a une grande diversité au niveau des cénotes. Et je pense que c'est extrêmement intéressant et c'est ce qui me passionne dans la région, c'est vraiment ça. C'est magnifique, c'est complètement hypnotisant, tu as tous les rayons du soleil qui se concentrent en un point au fond du cénote. Je pense que ça doit pouvoir faire des photos assez dingues. Le Yucatan, si vous voulez, était d'abord un ancien récif qui était complètement sous l'eau. Donc toute la base du Yucatan est d'origine calcaire, d'origine corallien. Et il y a 65 millions d'années, il y a une énorme météorite qui s'est écrasée dans la région. C'est celle qui aurait soi-disant tué les dinosaures. Elle a d'abord tapé la surface, puis tapé le récif, qui a énormément fragilisé ce récif. Et puis ensuite, avec l'âge de glace, donc le niveau de la mer a baissé. Le Yucatan est enfin sorti de l'eau. Et donc avec le retrait de l'eau plus les effets de l'impact de la météorite, le corail, le calcaire a commencé à s'effondrer et à créer plein de trous tout autour de la région. Et ensuite, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que le niveau de la mer est monté et descendu. Et des fois, ces grottes étaient pleines d'eau. Quand ces grottes étaient pleines d'eau, l'eau elle-même cherche toujours le chemin jusqu'à la mer et a créé de nombreux tunnels. Et quand ces grottes elles étaient sèches, avec les pluies, etc., ça a permis d'avoir le temps de créer des stalactites et des stalagmites. Plus que l'expérience, on va dire, apnéique, entre guillemets, c'était vraiment le fait de découvrir un endroit totalement empreint de mysticisme. C'est très lunaire en fait. Et il y a vraiment le sentiment d'être dans un endroit presque sacré, quoi. Et voilà, moi je suis assez sensible à ces choses-là. Et du coup, j'avais vraiment... C'était plein d'humilité en fait que je m'immergeais, que je descendais dans ces trous là, dans la roche, au milieu de la jungle. C'est magnifique. Je vais te dire ça. Elle est fraîche, hein? Ouh. Diatomée, donc coup de foudre le 26 en arrivant. L'équipage est au top, il y a de la place, c'est grand, il est beau, il est propre, il sent bon, il va vite. Voilà, c'est parfait la vie à bord de Diatomée. Ouais, pourquoi pas un jour, après l'expérience Pranamaya et après avoir fait un petit peu le tour de mon école, j'aimerais bien partir sur un bateau et profiter un petit peu de tout ça, ouais. Mais toujours dans une idée de découvrir encore plus d'espace sous-marin, quoi. C'est redondant, ça revient toujours, c'est l'exploration du monde sous-marin, quoi.